Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente un bouquin accompagné de cartes. Alors c'est en anglais, ça s'appelle The Illustrated Herbiary. Donc en fait vous avez 36 cartes qui sont incluses avec le livre. Vous allez les avoir à la fin en fait. Il y a une petite pochette et vous avez des planches avec les cartes. Il va falloir les découper en fait, les détacher. Donc la qualité n'est pas incroyable, c'est pas une qualité de jeu, de tarot ou d'oracle. Mais je les trouve quand même super jolies et c'est pas non plus du papier. Je vous montre le dos par exemple, je le trouve super joli, il y a du doré et quand on passe les doigts dessus, on le sent sous la peau. Je sais pas comment, enfin il y a un truc j'adore, j'aime beaucoup. Après voilà, elles sont pas hyper rigides. Je vous montrerai après les cartes. Bon, c'est un livre qui est, alors j'ai pas le prix exact là, derrière j'ai le prix en dollars. Il me semble vraiment que c'est moins de 20 euros. Donc ça vaut vachement le coup parce que voilà, nous, nos tarots, nos oracles et tout, c'est quand même autour de 23 euros. Là, c'est beaucoup moins cher. Et vous avez un très beau livre. Donc en fait, ça c'est le livre qui va accompagner les cartes. Ça ne fait pas plus, hein, c'est pas un livre qui va vous parler des plantes de façon générale et tout, hein. Vous avez juste une introduction et ensuite eh ben, vous avez les détails des cartes. Mais c'est du beau papier, c'est du papier glacé. Vous avez l'illustration en grand, en couleur, vous voyez. Après, vous avez l'explication. Et puis, vous avez pour chaque carte une double page avec d'un côté un rituel à faire pour expérimenter un petit peu le message divinatoire de la plante. Et ensuite, vous avez une réflexion. Donc là, ça va être plus psychologique. Ça va plus être le message vraiment de la carte. Je trouve que les textes sont vachement intéressants, super profonds. Il y a vraiment une recherche au niveau psychologique. Je sais pas, il y a quelque chose. Ce qui fait que c'est vrai, c'est peut-être pas évident. Enfin, moi, je trouve que l'anglais est pas, il est pas simple. Ça serait super qu'ils puissent faire une traduction, je trouve, mais moi, je suis tellement passionnée que voilà, je prends vraiment le soin de bien traduire parce que voilà, parce que ça permet vraiment un travail, ça apporte quelque chose en plus des illustrations. On peut vraiment travailler en intuitif, mais vraiment les textes sont super riches et permettent de faire un travail d'introspection, je trouve vachement balèze. Dans la même collection, alors je sais pas si c'est le même auteur, mais en tout cas dans la même collection, le même genre, vous en avez sur les animaux. Donc le livre, un livre comme ça, mais avec des cartes animaux et du coup des explications sur ces cartes animaux. Et il y en a un qui va sortir en 2020 là sur les pierres, qui m'intéresse beaucoup, que je vais m'acheter. Du coup, je vous présenterai au moment de sa sortie. Voilà, et puis ouais, juste j'ai oublié de vous dire, à la fin, vous avez quelques pages, 2-3 pages sur des tirages. On vous propose tirage à une carte, un tirage classique, le tirage à 2 cartes aussi, pour voir ce qui bloque dans votre situation. Et puis vous avez un tirage à 4 cartes, qui ressemble dans la façon dont c'est disposé à un tirage en croix, mais en fait c'est pas du tout ça. Vous voyez ici le nord, en fait c'est les 4 points cardinaux qui vont représenter les racines, la tige, la fleur et le fruit, qui sont des métaphores par rapport à votre question. Voilà, mais toujours elle encourage à suivre son intuition, à créer ses propres tirages. Moi vraiment, je suis tombée amoureuse de ces textes, de sa façon de voir les cartes, de voir les plantes. Ça m'a beaucoup parlé. Je vais vous montrer les petites cartes. Petites, hein, elles sont pas très très grandes. J'ai pas... là, j'ai pas tout de suite, j'ai pas vraiment de tarot. J'ai celui-ci que je viens de m'acheter d'ailleurs, que je vous présenterai, l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Vous voyez à côté, voilà, elles sont vraiment, elles sont pas très hautes en fait. Mais moi j'aime bien, je trouve que tout ce qui est petit est mignon. Je préfère ça que les grandes cartes en fait. Donc, je vous montre comment sont faites les cartes. Alors, vous voyez, vous avez l'illustration. En haut, en fait, vous avez déjà le message de la carte. En bas, on va vous donner le nom de la plante. Et tout en bas en petit, moi je trouve ça bien. Je pense qu'il y en a que ça doit déranger, mais moi franchement j'aime bien. On vous dit à quelle page aller dans la page 96. Au moins vous galérez pas avec les... Moi je sais que souvent je galère à trouver là à quoi ça correspond. Ben là au moins, c'est pas dans le bon sens.
Là, au moins, vous n'avez pas à vous embêter, vous pouvez y aller directement. Donc voilà, enfin, j'adore en fait. Franchement, je suis fan parce que déjà, il y a une intensité au niveau des couleurs que moi j'aime beaucoup. Et puis, vous pouvez déjà énormément, même si vous êtes du coup pas trop bon en anglais ou que vous n'aimez pas lire les textes, avec les cartes, on peut vraiment travailler. Vous avez plusieurs niveaux de lecture. D'abord le dessin, ensuite le message Be Yourself. Bon, ben, déjà, on voit bien dans quel genre de conseil on est. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous avez le titre de la plante et puis du coup pour vous référer au bouquin. Mais déjà, je trouve, j'aime bien moi. Il y a aussi des gens que ça gêne, mais moi j'aime bien avoir un petit message en haut. Je le regarde pas en fait. En premier lieu, je vais regarder le dessin, mais ensuite ça va me donner des. Je suis désolée, elles sont dans tous les sens les cartes. Ça va me donner des pistes. Le fruit défendu, bien sûr, avec la pomme. Hop, attendez, je vais les mettre plutôt là, ce sera plus simple. Très intéressante celle-ci. Alors, je ne les ai pas encore toutes étudiées, mais celle-là, je l'ai étudiée un peu en profondeur. Elle est super intéressante sur le labyrinthe en fait de la psyché, voir voilà, notre inconscient, ce qui se passe à l'intérieur de nous comme un labyrinthe. Et il y a un petit peu l'idée en fait de se recentrer, de trouver notre centre. Super intéressante. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Avec le fait que on peut se sentir parfois séparé des autres. On peut rentrer dans de la compétition, de la jalousie, de la comparaison, alors qu'en fait, en réalité, sous la surface, on est tous unis, on est tous des êtres humains. Celle-ci, je la tire pas mal en ce moment et elle parle de suite, je trouve, dans cette idée, en effet, de défense et de protection. Déjà, même dans l'image, la bulle de protection. Désolée, j'espère que je vais pas vous faire tourner la tête à tourner mes cartes dans tous les sens, mais c'est que je les fais assez vivre. Je pense que je les mélange dans tous les sens. Et voilà le résultat du coup. Donc là, vous voyez, on nous dit clarifier le pourquoi. Vachement intéressant. Je vous disais qu'il y avait quelque chose de très psychologique dans ces cartes. Elles poussent vraiment à la réflexion. Elles nous rendent acteurs, en fait. Je trouve ce jeu nous rend vraiment acteurs de notre vie. Alors, trop belle celle-là, nous sommes sacrés. Hop. J'adore aussi avec les trucs de pan, là, les plumes de pan. Celle-ci aussi, je l'ai étudiée sur les cycles, vachement intéressante, qui nous disent qu'elle nous parle du fait que les choses se répètent et se répètent et se répètent encore jusqu'à ce qu'on apprenne l'enseignement et qu'il n'y a pas à se jeter la pierre pour autant, en fait, que c'est comme ça qu'on apprend, c'est une des règles de la vie, comme le cycle des saisons qui se répètent. Celle-ci sur le cocon. Juste être, elle a un côté très zen, celle-là. La lumière dans l'obscurité.
Et voilà la dernière. Je vous donne rendez-vous, je pense, là je vais la tourner maintenant, la vidéo, pour une vidéo pour expérimenter justement ce jeu, avec un tirage à une carte, parce que déjà ça remue, je trouve. Et ça vous permettra de vous rendre compte un peu de comment il parle et surtout comment on peut travailler en intuitif, parce que je vais pas vous lire le texte, ça va être un peu trop compliqué. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec des cartes que j'ai déjà étudiées. Voilà, pour vraiment pas perdre non plus l'enseignement du bouquin, parce qu'il est super bien fait. Mais voilà, ce sera plus simple comme ça, je pense. Voilà, bah du coup, ouais, je vous donne rendez-vous si jamais vous avez envie, si ça vous a plu et que vous voulez aller plus loin et expérimenter par vous-même en posant une question. Je vous fais de gros bisous.